Bonjour à tous, le message originel de l'islam. Aujourd'hui, dans ce troisième cycle de conférences, nous allons poursuivre de manière plus approfondie cette présentation du message originel de l'islam. Tout d'abord, rappelons encore une fois et inlassablement l'étymologie du mot islam. En langue arabe, l'islam est l'islam, de la racine sin, lem, mim, qui donne en premier le mot silm, paix, signifie la pacification. L'action de pacifier, d'établir, de rétablir et de maintenir la paix. L'action de se rendre suffisamment, pleinement, entièrement en paix à Dieu. L'islam est l'activation de la paix, as-silm, as-salam. Celui qui se rend à Dieu se pacifie, yuslim, fait cesser les troubles de son esprit, les mouvements de révolte en lui et autour de lui. Il est pacifié, musulman, muslim, et pacifiste, musalim. Il aspire à la quiétude, à la sûreté et à la tranquillité. Il n'est pas pour ou dans le trouble et la révolte. En conséquence, il acquiert un cœur paisible, salim, saint et saint, santé et sainteté, en paix avec Dieu et sa création. Au temps du prophète Mohammed, chaque pays avait ses valeurs propres, et les notions du bien et du mal étaient différentes d'un peuple à l'autre. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l'humanité a atteint un haut niveau de civilisation et de connaissance. Les sciences et les technologies connaissent un essor sans précédent. Mais pour ce qui est de la faillibilité humaine, si le décor a changé, la mentalité est restée généralement la même. La corruption et le mal prédominent encore. Ils ont pour nom injustice, manipulation des masses, obscurantisme, misère, guerre, massacre, crise et trafic en tout genre, dégradation de l'environnement, extinction des espèces, pollution, changement climatique, etc. Nous lisons une annonce prémonitoire, incontestable, au verset 41 du chapitre 30. La corruption s'est manifestée en le sol et l'océan, par ce qu'ont acquis les mains des gens, pour qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et ailleurs dans le monde, des forêts sont dévastées, des lacs et des rivières sont asséchés, des terres et des villages sont engloutis. Des populations entières sont déplacées, des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des centaines de milliers sont victimes de la famine, de meurtres, d'enlèvements, de trafic d'organes. Des millions de femmes sont battues et violentées. Des centaines de milliers d'enfants sont esclaves. Cela, on n'en parle qu'au-delà d'un certain seuil dans l'horreur, ou encore à l'occasion d'une Coupe du Monde de football. Autre paradoxe, tandis que l'islam rayonne s'étendant aux sphères scientifiques, le monde musulman actuel, lui, loin d'être le modèle à suivre, est à la dérive. De nos jours, l'islam et les musulmans sont devenus la hantise du monde. Le plus souvent, on n'en parle qu'en termes de guerre, terrorisme, d'immigrés, de migrants. Ces deux constats suffisent à prouver que l'islam, par son originalité divine, se distingue des musulmans faillibles par nature. Et il est dit dans le Coran au verset 26 à 28 du chapitre 4. Dieu veut pour qu'il explicite pour vous, et qu'il vous guide les modes de ceux d'avant vous, et qu'il révise sur vous. Et Dieu est savant, jugeant. Et Dieu ne veut que réviser sur vous. Et ceux qui suivent les envies veulent que vous vous incliniez une inclinaison immense. Dieu ne veut qu'alléger de sur vous, et l'humain a été créé faiblé. L'islam est synonyme de vitalité, et se manifeste numériquement avec près de 2 milliards de fidèles sur la planète, et l'accroissement continu en nombre de ceux qui l'embrassent, ce qui en fera à terme la première religion sur la Terre.
L'avancée de l'islam, contrastant avec la dégénérescence de certains musulmans, s'explique par l'universalité de son message originel, que ne peuvent contenir les vicissitudes auxquelles sont confrontés les musulmans depuis des siècles. Nous lisons au verset 9 du chapitre 61. « Il est celui qui a envoyé son envoyé par la guidance et la créance, religion du vrai, pour qu'il la manifeste sur toute créance, et même si cela contraint les associants. » Rappelons qu'en langue arabe, le mot désignant la religion, din, exprime le sens d'approximation, d'obligation, de devoir et de dette. En l'occurrence, c'est la créance, due à Dieu. Par conséquent, le professeur Gapteni a traduit din par créance. Simultanément, l'apparition du charlatan et du charlatanisme est désormais effective dans le monde. En arabe, ad-dajjal et ad-dajjal. Dans la culture judéo-chrétienne, l'anti-messie, l'antichrist, l'antéchrist. Les charlatans, de ce type de charlatanerie eschatologique, ont pour caractéristique de se présenter par de faux semblants de vertu et de piété, soutane et simar, calotte et voilage, barbon et barbouze. Tous ces noms ont évidemment été arabisés et halalisés, cela va de soi. Nombreux sont ceux qui y croient et se fourrent la tête dans le guêpier, jusqu'à ce que la lumière de la connaissance, la lumière de Dieu, se manifeste irrévocablement et permette de confondre ces forces obscures et malfaisantes. Au verset 81 du chapitre 17, il est dit « Et dit, le vrai est venu, et s'est évanoui le faux. Certes, le faux était évanouissant. » Et au verset 72 du même chapitre 17, « Et quiconque était aveugle dans celle-ci, alors il est aveugle dans la dernière, et plus égaré cheminant. » Sans oublier le verset 46 du chapitre 22. « Est-ce qu'alors ils n'ont sillonné en la terre, alors ils auraient pour eux des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles par lesquelles ils entendent. Alors certes, ce ne sont point les regards qui s'aveuglent, mais s'aveuglent les cœurs, ceux en les poitrines. » Sous le couvert d'un islam dénaturé par les ignorantistes, des fanatiques, corrupteurs de la foi, à l'aise dans l'ignominie, commettent les pires crimes contre Dieu et l'humanité. Dénaturant l'islam et toutes les valeurs morales universelles, ils cultivent la discorde, la haine de l'autre, la violence, le sectarisme. S'il est indéniable que ces criminels démoniaques visent et menacent la civilisation dans son ensemble, les musulmans sont les premières victimes de leurs théories et de leurs pratiques cauchemardesques. Les criminels n'ont pas de religion. Leur extase sont le meurtre, la destruction, la corruption sur la terre. L'islam condamne les charlatans diaboliques et assassins, malheur à eux dans ce monde et dans l'autre. L'islam est innocent des crimes, des cruautés et des massacres perpétrés faussement en son nom par des hérétiques, des déviationnistes et criminels. Ceux-là sont plutôt les suppôts du mal, pervers et corrupteurs en la terre. Dieu n'aime ni l'agression, ni les agresseurs, et encore moins les corrupteurs en la terre, les assoiffés de sang et les bouchers criminels. Le cœur du problème au sujet de la terreur perpétrée au nom de l'islam, c'est l'idéologie traditionnaliste, obscurantiste, fanatisante et violente qui prêche la haine et le meurtre. C'est ce genre d'idéologie hérétique, contraire et traîtresse à l'islam originel, qui influe sur les ignares et les esprits fragiles et en fait des criminels démoniaux. Nous devons informer, enseigner et sensibiliser les musulmans à l'islam originel, vecteur de science, de progrès, de tolérance, de paix et de civilisation. Pour rappel en langue arabe, les mots assurance et foi, amn et iman, ont la même racine, alif mim noun, qui donne en premier le mot amn, assurance, sûreté, sécurité. Dans le langage coranique, la foi s'acquiert par le savoir en s'assurant et en assurant. Il s'agit bien plus que d'une croyance vague et relative. Dieu est évident rationnellement, on ne peut qu'en témoigner, et le témoignage doit se faire en connaissance de cause, en toute science et conscience. Le croyant que Farid Gapteni traduit par l'assurance s'assure et se sécurise, en s'instruisant du fait de Dieu. C'est ainsi qu'il devient sécurisé et sécurisant, assuré et assurant, mu'min. Ce qui est universel et inhérent à tout peuple croyant en Dieu et au jugement dernier. Se lit au verset 77 du chapitre 28. « Et brigue-toi en ce que Dieu t'a rapporté, l'enceinte de la dernière, et n'oublie point ta consécration de la proximité, et excelle comme Dieu a excellé vers toi, et ne brigue point la corruption en la terre, certes Dieu n'aime point les corrupteurs. » La foi est intimement liée à la bonté et à la bienveillance. Le désarroi, lui, est intérieurement relié à la brutalité et à la violence.
Nous lisons au verset 57 du chapitre 3. « Et quant à ceux qui ont assuré et œuvré les réformes, alors ils leur parachèvent leur salaire, et Dieu n'aime point les injustes. » Pour rappel, en langue arabe, les mots injustice et obscurité, zulm wa zulma wa zalam, ont la même racine, zalamim, qui donne en premier le mot zulm, injustice. Une logique inhérente à la langue arabe explique le lien que l'on peut faire entre l'injustice et l'obscurité. Dans l'obscurité, on se meut sans justesse, on manœuvre à l'aveuglette, on saisit et on déplace les choses incorrectement, on dévie, on s'égare et on égare, on est injuste, on apprécie et on agit injustement. Nous pouvons dire et soutenir que l'injuste est obscurantiste et obscurcissant, et inversement, l'obscurantiste obscurcissant est injuste. Zalimu, zalami, wa zalami, zalimun. Et de même, nous pouvons soutenir et dire de celui qui subit l'injustice, qu'il est obscuré et obscurci, al-mudlum, mudlim. On attribue également un hadith au prophète, qui dit « Ad-zulm, zulumat, yawm al-qiyamah » l'injustice est obscurité au jour du redressement. Par conséquent, le professeur Gapteni traduit occasionnellement mais sciemment le mot injuste par obscurantiste. Nous lisons d'ailleurs dans le verset 16 du chapitre 13, dit « Est-ce que l'aveugle et le regardant s'ajustent, ou bien est-ce que les obscurités et la lumière s'ajustent ?» De son vivant, le prophète n'a jamais entrepris de guerre offensive, contrairement à ce que prêchent les extrémistes traditionnalistes. Toutes celles qu'il a dû mener étaient défensives, appelées jihad al-dafa', ou plus exceptionnellement préventives, appelées jihad talab. Il est utile de préciser ici que le terme jihad signifie efforcement, penser et ou agir avec effort. Ce sens premier peut s'étendre circonstanciellement au combat armé. Ce dernier, le combat armé, est plutôt désigné en langue arabe et coranique par le terme qital. Ceux qui, après le prophète, ont donné une consonance autre au sens de la guerre préventive, pour en faire une guerre également offensive, d'agression, de conquête, en portent seuls la responsabilité devant Dieu et l'histoire. L'islam originel appelle à l'humanisme et l'universalisme, contrairement au traditionnalisme idéologique qui mène au communautarisme et au repli identitaire. Le premier est l'enseignement de Dieu, maître des mondes. Le second est l'embéguinement des sectaires, doctrinaires et bornés. Certains égarés passent leur temps à s'entre-déchirer, souvent le plus sincèrement du monde, les uns et les autres clamant « Dieu est le plus grand, Allahu Akbar ». Et dans un camp comme dans l'autre, ils prétendent défendre la juste cause de Dieu. Ils sont dans un état de restriction mentale par où l'ignorantisme perpétue l'obscurantisme, la superstition et la violence. Ils reproduisent ce qu'on appelle en arabe la jahiliya, la doctrine, l'attitude de ceux qui se complaisent dans l'ignorance. Beaucoup sont devenus otages ou marionnettes d'un dogmatisme et d'un passé révolu. Au verset 77 du chapitre 5, nous pouvons lire « Dis aux familiers de l'écrit, ne vous déchaînez en votre créance en religion, différemment du vrai, et ne suivez les penchants d'une communauté, de ceux qui déjà se sont égarés auparavant, et ont égaré beaucoup, et se sont égarés de sur la justesse du chemin. » Pour exemple, de la dissension entre les musulmans. Le 10e jour du premier mois de l'année égérienne, Ashura. Une fête pour certains, durant laquelle on se réjouit. Un deuil pour d'autres, durant lequel on se flagelle. Il ne devrait être ni une réjouissance, ni une mortification par flagellation. Les historiens musulmans, tous sans exception, rapportent que le dernier et bien-aimé petit-fils du prophète, Al-Hussein, fut tué et décapité par de prétendus musulmans le jour de Ashura, correspondant au 10 octobre 680 de notre ère. Qui donc peut se prévaloir de la communauté de Mohammed et se réjouir ce jour-là? Comment peut-on également se mortifier par flagellation, alors que l'islam réprouve totalement toutes sortes de mortifications? Ce jour devrait être une occasion de recueillement et de réflexion sur l'histoire des musulmans, d'hier et d'aujourd'hui, en vue qu'ils s'optimisent demain. Par ailleurs, concernant les anniversaires des prophètes, Moïse, Jésus et Mohammed ne célébraient pas l'anniversaire de leur naissance. Les Juifs, les premiers chrétiens et les premiers musulmans ne fêtaient pas non plus le jour anniversaire de la naissance de leur prophète. Dans l'histoire des religions, nous ne trouvons pas trace d'un prophète qui aurait initié ses disciples à de telles célébrations. Le professeur Gapteni ne dit pas que de telles remémorations sont illicites, du moins tant qu'elles ne sont pas sacralisées au point d'être divinisées. Nous lisons au verset 48 du chapitre 6.
Et nous n'envoyons les envoyés qu'éjouissants et avertissants. Alors quiconque a assuré est réformé. Alors n'ont peur sur eux, et eux ne s'attristent. D'autre part, sur un tout autre sujet, le prophète nommé et envoyé officier et instructeur pour transmettre et enseigner le monothéisme par l'islam au moyen de la pacification. Il n'institua pour autant ni clergé ni gouvernement, et il ne désigna personne précisément et indiscutablement pour exercer un pouvoir politique et ou religieux après lui. L'islam originel n'a donc pas favorisé et légitimé l'instauration d'un establishment théocratique de quelque manière ou nature que ce soit. Le traditionnalisme idéologique, lui, si, et il continue à le faire. L'islam véhicule la philosophie de la vie métaphysique et physique. Le traditionnalisme, lui, véhicule une idéologie systémique. Un résumé religieux, éthique et moral, politique et sociétal peut être déduit des versets 36 à 43 du chapitre 42. Alors, ce qui vous a été rapporté d'une chose, alors ces jouissances de la vie, de la proximité. Ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus constant, pour ceux qui ont assuré, et qui sur leur maître comptent. Et ceux qui évitent les agrantissements du péché et les turpitudes, et quand ils sont colérés, ils pardonnent. Et ceux qui ont répondu pour leur maître, et ont adressé le jointoiement, la prière. Et leur ordre est consultation entre eux, et de ce que nous leur avons attribué, ils dépensent. Et ceux qui, quand les a atteints la brigue, se secourent. Et le proportionné à une souillure est une souillure semblable. Alors quiconque a amnistié est réformé. Alors sur Dieu son salaire. Certes, il n'aime point les injustes. Et assurément quiconque s'est secouru après avoir été obscurci. Alors cela, il n'y a point sur eux de chemin. Il est certes que le chemin est sur ceux qui obscurcissent les gens et briguent la terre par différent du vrai. Cela pour eux un tourment douloureux. Et assurément quiconque a patienté et pardonné, certes cela est assurément de la résolution des ordonnances. Au sujet de l'office, la prière, le jointoiement, cité au verset 38, rappelons qu'en langue arabe, le mot « as-salah » permet de désigner le milieu du dos, ou la chute de rein, ou la visée entre la fesse et la queue, ou encore ce qui est à droite et à gauche de cette queue. Dans une course de chevaux, le mot « al-musalli » de la même racine, désigne et qualifie le second qui de la tête rejoint et talonne les arrières, le milieu du premier. Toujours de la même racine, le mot salat signifie l'action d'articuler en jointoyant, d'assembler étroitement l'élément, l'événement à la suite au milieu de l'autre. En conséquence, on accomplit la prière. C'est en jointoyant qu'Abraham a élevé les fondations de la bâtisse de Dieu. À la Mecque, on jointoie autour de la Kaaba et entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Et c'est adressé, debout, arqué, incliné et prosterné, que le musulman articule, disposition, phase et phrase qui succèdent à l'autre, qui naît de l'autre. C'est la prière que le professeur Gapteni traduit par le jointoiement. Pour revenir aux propos précédents, l'islam ne peut donc être représenté ni par un clergé, ni par des dignitaires religieux, et encore moins par une institution étatique. Quant aux docteurs spécialistes en religion islamique, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule prérogative, si c'en est une, c'est d'émettre des avis, point. Après la mort du prophète en 632, plusieurs événements et circonstances de l'histoire ont amené les uns et les autres à légiférer dans tous les domaines. Certains ont interprété le Coran et la conduite du prophète conformément à ce qu'ils croyaient être juste de leur point de vue, et beaucoup d'autres en fonction de leur intérêt. C'est ce qui donna naissance à la charia, la législation, la théologie et la jurisprudence chez les musulmans. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons le devoir d'étudier et d'examiner en détail et en profondeur, objectivement, historiquement et scientifiquement, l'islam du vivant du prophète et ce qu'il en est advenu depuis sa mort. Comment sont nées la théologie et la jurisprudence chez les musulmans. Tout cela afin de revenir au message véritable et originel de l'islam. Dieu a enseigné à l'humain tous les noms. Chapitre 2, verset 31. Et il a fait savoir à Adam les noms tous. Cela pour analyser, réfléchir, discerner et légiférer en conséquence. La seule charia, loi, législation de Dieu, immuable et inviolable, se trouve être les lois de la physique, inaltérées et inaltérables depuis la création de l'univers. Toute autre loi est circonstancielle de temps, de lieu, de cause et de but. Les ignares et les fanatiques sont comme l'illustre le verset 179 du chapitre 7.
Et déjà nous avons atomisé pour la GN beaucoup des gènes et des gens. Pour eux des cœurs, ils n'instruisent pas par eux. Et pour eux des yeux, ils ne regardent point par eux. Et pour eux des oreilles, ils n'entendent point par elles. Ceux-là sont comme les troupeaux, plutôt ils sont plus égarés, ceux-là sont les distraits. Rappelons que le djinn, est en fait le gène qui étymologiquement, en français comme en arabe, signifie race, genre, espèce. Revenons au sujet du jour. Pour le musulman qui sait, seul le Coran est révélation de Dieu, donc sacré. Le reste n'est que composition des humains, donc faillible. Le Coran affirme clairement la liberté de conscience et d'expression, la liberté tout court. On lit au verset 30 du chapitre 2. « Et quand ton maître a dit pour les anges, « Certes, je vais former en la terre un successeur. » Ils ont dit, « Formes-tu en elle qui corrompt en elle et répond les sangs ?» Et nous, nous glorifions par ta louange et nous sanctifions pour toi. Il a dit, « Certes, je sais ce que vous ne savez point. » Ainsi, lorsque Dieu annonce qu'il allait former un successeur à ce qui a précédé sur la terre, les anges rétorquent alors, « Formes-tu en elle qui corrompt en elle et répand les sangs ?» Dieu, loin de leur reprocher cette réflexion, leur répond et argumente sa décision. « Certes, je sais ce que vous ne savez point. » Plus encore, dans le Coran, il est même permis au diable de désobéir à Dieu, de justifier sa désobéissance et de faire le mal à ses risques et périls, évidemment. Au verset 99 du chapitre 10, nous lisons « Et si ton maître avait disposé, assurément aurait assuré quiconque en la terre, tous ensemble. Est-ce qu'alors toi, tu contrains les gens jusqu'à ce qu'ils soient assurants ?» Pour quiconque réfléchit, tout est dit au sujet de la liberté dans ce que nous venons d'énoncer. L'ensemble du Coran illustre à travers nombre d'exemples la liberté de conscience et d'expression. L'idéal de liberté n'est pas le propre de l'homo occidentalis, mais celui de la nature humaine. Le mot liberté a été clamé tout au long de l'histoire de l'humanité par tous les opprimés de toutes les nations sur toute la terre. L'universalité de ce noble mot a été consacrée à l'époque contemporaine par la lutte des peuples colonisés, dépouillés et asservis. La liberté est inhérente à l'évolution et à l'accomplissement de l'humanité. Malheureusement, les derniers pays à avoir aboli l'esclavage étaient dits musulmans, en contradiction totale avec les préceptes du Coran et la conduite du prophète incitant à l'affranchissement des esclaves. Au cœur de l'islam, comme d'autres encore, le verset 177 du chapitre 2. « La piété n'est point que vous tourniez vos faces avancées à l'Orient et l'Occident, mais la piété est propre à quiconque a assuré par Dieu, et le jour dernier, et les anges, et les cris, et les annonciateurs, et à rapporter l'avoir sur son amour aux proches et aux orphelins, et aux pauvres, et aux cheminots, et aux quêteurs, et en l'énuque, et à adresser le jointoiement, à rapporter l'épuratoire, et les parachevant par leur engagement quand ils se sont engagés, et les patients la rudesse, et la nuisance, et le moment de la dureté. Ceux-là sont ceux qui ont été crédibles, et ceux-là sont les prémunissants. » Saisissons l'opportunité de ce verset qui cite l'impôt sacré, pour rappeler qu'en langue arabe, le mot zakat signifie tout ce qui croit qui c'est pur et est pur par son développement. Il désigne également l'élan de rapporter une partie de tout bien acquis à des ayants droit et ou à ceux dans le besoin. C'est l'impôt sacré que le professeur Gapteni traduit par l'épuratoire. Louange à Dieu, maître des mondes.